Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau soin capsule dans la troisième énergie. Donc aujourd'hui avec Dorothée, on vous accueille pour une nouvelle séance. Alors on s'installe toujours confortablement, alors assis ou allongé. Et aujourd'hui, j'ai envie de vraiment m'étirer, voilà, comme s'il y avait besoin un peu d'étendre son champ, étendre sa sphère en fait, comme si elle était un petit peu trop, restreinte, un peu trop collée à soi. Donc voilà, mettre de l'espace autour de soi, s'étendre, étirer, pour mettre de l'espace, respirer, se sentir moins à l'étroit. Voilà, essayez, vous pouvez vous étirer dans tous les sens, comme ça vous fait du bien, ou simplement, essayer de dessiner comme une grande bulle autour de soi. Voilà, voilà, une sensation de manquer d'espace et d'avoir besoin d'en créer. Voilà. Je ne sais pas vous, mais en tout cas, moi, ça me donne de la respiration. L'impression que il y a de la respiration qui est plus ample. Ah, Voilà. Prenez ce temps nécessaire pour respirer, vous connecter. J'ai l'impression que, en tout cas pour moi, ça fait ressentir comme des petites étoiles à l'intérieur. Vous savez, un peu comme quelquefois quand on se lève un peu trop vite, qu'il y a un peu une baisse de tension et que oh, ça nous fait montrer des étoiles, ça me fait un peu ça, comme un étourdissement. Voilà, et cet étourdissement, elle peut aussi apparaître quand on a de l'hyperventilation, voilà. Donc vraiment, ressentez. Il n'y a pas de crainte à avoir, hein, vraiment, c'est juste pour comme un nettoyage intérieur et peut-être même un peu extérieur. Voilà, si vous avez besoin de sentir un peu plus ces sensations, d'avoir besoin de ce que ça vibre un peu plus, voilà, d'étendre votre champ vibratoire, si ça vous parle ces mots, eh ben, je vous laisse mettre pause sur la vidéo et continuer un peu seul, mais ça va continuer pendant la séance et pendant le tirage de cartes de Dorothée et ses explications. Voilà, je vous laisse en compagnie de Dorothée. Merci Angélique, bonjour et bienvenue. Bon, on part tout de suite. Le travail, alors, ça a été laborieux. Vous voyez, tous ces cailloux là, cette montagne de travail, on sent, c'est lourd là, c'est lourd sur mes épaules subitement, c'est pouf. Ça a été long et fastidieux et laborieux, j'entends. Derrière vous, hein, derrière vous. Il y a dans mon corps là, il y a une oppression sur, mes épaules, tu un poids sur mes épaules. Mais c'est derrière, hein. Enfin, j'entends vraiment, les phrases au passé là, il y a aucun doute. Alors, le monde effondré, ça va bien avec le travail. Alors cet oracle est très, très particulier, hein, je l'aime beaucoup. Très symbolique. Donc, je vous montre bien la carte pour que vous y voyez, vous, ce que vous avez, besoin ou envie d'y voir. Donc il y a un insecte, une espèce de plante vénéneuse et puis le colisée. En tout cas, c'est une carte, comme son nom l'indique, qui nous indique qu'il y a eu un moment de ruine intérieure, d'effondrement. Voilà, j'entends. D'accord, OK. Donc c'est dans ce sens-là. J'entends effondrement et ça vous a fait bosser, quoi. Ça vous a fait travailler vraiment, mais alors j'entends que ça peut être un effondrement intérieur, un coup de mou, mais alors, gigantesque. Ça peut aussi être un effondrement extérieur, quelque chose qui se délite dans votre contexte, familial, personnel, professionnel, genre, un truc qui pouf quoi, qui tombe dans le ravin. Et il y a eu, que ce soit interne ou externe, ou les 2. Si vous avez eu de la chance, je suis un peu caustique, pardon, mais, il se peut que, ça vous ait fait un effet, très très soudain, très soudain.
Ça a pu aussi se loger sur votre santé, c'est une forme d'effondrement intérieur. Relationnel aussi, enfin bref, bon, ça craint, ça craint, et puis ça vous a, ça vous a fait une pesanteur pas possible, et vous avez dû bosser. C'est-à-dire que tout de suite, vous avez compris qu'il y avait un enseignement, qu'il y avait une leçon, entre guillemets. En tout cas, tout en étant quand même relativement abattu, vous vous êtes mis consciemment en recherche de « OK, qu'est-ce que la vie est en train de me raconter ?» Donc ça, c'est passé. C'est plutôt une bonne nouvelle. Ah bah voilà, les changements. L'eau a coulé sous les ponts, là, j'entends. Alors, vous vous sentiez aussi mal qu'un poisson hors de l'eau, j'entends. Donc, c'était pas très rigolo, votre affaire, là. Bon, je me mets dedans, hein, parce que j'ai traversé un truc pas rigolo. Angélique aussi. Bon, bref, je pense qu'on a été assez touchés de façon collective. Donc là, il y a comme… donc, vous étiez comme un poisson en dehors de l'eau, sur le sable, là. Donc, on imagine qu'il n'est pas au mieux de sa forme. Et puis, il y a… Pouf, voilà, ça a circulé, c'est passé. Et vous avez changé d'état, de configuration, de contexte. Et là, c'est très beau. On a la plus jolie carte du jeu, l'élévation. Là, ça me fait penser, enfin, ça me fait écho à ce que disait Angélique, c'est-à-dire, ah, voilà, on se libère quand même, hein. Et puis, notre champ vibratoire, comme tu le disais, peut prendre plus d'espace, plus d'envergure. On est évidemment beaucoup moins dans cette posture de l'oppression. Donc, passer de ça à ça, en effet, je ne vais pas paraphraser ce que disait Angélique, mais ça correspond. Ça correspond. Il est possible que l'étourdissement dont tu parlais, Angélique, soit dû au fait que ce changement d'état, ici, ait été aussi soudain que ça. C'est-à-dire, ça s'effondre d'un coup, alors boum, là, ça sort du décor, c'est violent. Et donc, ça crée un abattement rapide, mais la sortie du tunnel est rapide aussi. Okay. Et là, ça peut être en effet les petites étoiles de « Oula, je me relève, qu'est-ce qui s'est passé ?» Comme si on se réveillait d'un truc bizarre. Et on a vraiment l'impression d'avoir pris un coup sur la carafe, en fait, et de se relever d'un évanouissement. Voilà, c'est vraiment ce que ça me dit là. Et donc, le fait de se relever, ça correspond à des moments de libération. C'est-à-dire qu'il y a des trucs qui sortent de vous, quoi, globalement. Ou bien des pensées, des conditionnements, des gens, des contraintes, des corvées, vous replacez ça dans votre contexte. Mais vous voyez, tous ces petits bidules-là qui sortent du lotus, c'est vraiment pour venir nous indiquer que, en fait, cette phase a été très probablement une phase qu'on appelle d'épuration. Donc, c'est pas marrant, c'est pas rigolo. On peut épurer par le corps, on peut épurer par l'émotionnel, on peut épurer par son environnement, mais bon, il y a des trucs qui sont partis, quoi. Voilà. Il y a beaucoup de choses qui sont parties et on peut espérer, et comme on a confiance en la vie, on y croit évidemment, que ce qui est parti était mauvais pour nous ou périmé. Voilà. Mais il se peut qu'on ait vécu un processus un peu malgré nous, hein, que la vie, enfin qu'on n'ait pas bien choisi là, quand même, ce qu'on a libéré. La vie a dû venir vous dire bon, bah écoute, ça, en fait, on va mettre dehors. Il se peut qu'on ait procrastiné aussi hein, sur les choses qu'on avait à évacuer. C'est possible aussi. Ou pas. Voilà. En tout cas, il y a eu une intervention là, avec la brutalité du phénomène, une intervention qui n'était pas de votre fait. Ça n'a pas été une progression en douceur, ça a été flamme. Le feu, ça c'est beau. C'est l'énergie masculine hein, par excellence. Donc la créativité, l'énergie sexuelle au sens symbolique du terme, c'est-à-dire l'énergie qui nous traverse hein, du bas et qui monte et qui nous donne de l'inspiration, de la motorisation, pour se mettre en route pour créer, pour rencontrer du monde, pour créer du neuf. Voilà, c'est tout ça que je ressens. Et j'entends, c'est séquentiel. Là, on nous raconte une histoire, clairement. Vous êtes là, j'entends. On est là.
on va par là. Voilà, donc si vous êtes concerné par une épreuve récente, hein, parce que là, il y a quand même une notion d'épreuve, vous êtes probablement, alors on n'est pas à la minute près dans les énergies, vous savez bien, hein, mais vous êtes probablement à ce moment un peu de switch, en quelque sorte, heu, de libération, et vous êtes en train, ou vous allez, retrouver votre, votre feu sacré, j'entends, votre feu sacré. Hem, bon, j'entends janvier. C'est très rare que j'entende, une notion de temps comme ça, mais voilà, ça je sens, en tout cas, je sens que c'est pas tout de suite là. Là, on serait un peu dans cette zone-là. Ou vous êtes là, au moment du changement, ou vous commencez vraiment à ressentir le soulagement. Ici, il y a un soulagement manifeste, mais on n'est pas encore là, là, c'est un peu prospectif, j'entends. C'est tout ce que je vous souhaite. En tout cas, Angélique, c'est bon pour moi. Merci Dorothée. C'est vraiment chouette. C'est Ah un… pardon, juste, pardon, Ah, vas-y. j'ai entendu qu'il fallait que je regarde en dessous, voilà, il y a ça, reprise de pouvoir. Ah, ouais. J'aime beaucoup cette carte, hein, très Mmh. yang, alors qui vient vraiment faire écho à ça. Pardon, je t'ai interrompu, mais Non, non, mais pas de souci. je n'avais pas regardé au dos, et voilà. Je vous la laisse parce que c'est pas la peine que je paraphrase ça. Ouais. Et donc du coup, moi, j'allais vous dire que vraiment c'était un soin, bah, peut-être, de nettoyage, hein, de ce que vous avez libéré sur le plan, énergétique. Voilà, puisqu'on a beau, nettoyer, bah, dans notre mental, nos pensées, autour de nous, dans notre environnement, énergétiquement, quelquefois, il faut aller aussi, nettoyer comme, chaque jour vous prenez une douche ou vous vous lavez les dents. Voilà, c'est une hygiène. Et l'hygiène énergétique peut aussi être essentielle. Voilà, et puis il y avait aussi un mot qui venait beaucoup pendant le soin. Pour moi, c'était, en effet, ça a pu être brutal d'un côté comme de l'autre, et peut-être que c'était des choses qu'on n'avait pas vues ou qu'on n'avait pas pu voir. Alors, voilà, je pense que c'était que là, maintenant, on avait les ressources nécessaires pour passer cette étape et que jusqu'à maintenant, on l'avait pas. Voilà, en tout cas, c'était les mots que j'avais à transmettre. Je vous les transmets, ça fera ce que ça doit faire chez vous. Vous les recevrez comme c'est possible. Et bah, je vous souhaite une belle journée. Et puis, bah, je vous dis à très bientôt pour un nouveau soin capsule. Merci et à bientôt.